Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un procédé pour comment poncer un revolver en inox ou tout autre objet en inox. Je suis donc tireur sportif, je suis licencié au club de tir de Mâcon et j'ai acheté dernièrement cette arme à un ancien du club. Bien sûr l'achat s'est fait dans les règles, la transaction s'est faite chez un armurier confirmé, j'ai un numéro au Club Eden, ma catégorie D, l'arme est déclarée en préfecture et j'ai un numéro de SIA. Donc tout est fait comme il faut, je préfère préciser. Donc ce procédé permet d'obtenir un ponçage miroir comme ceci, et j'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo pour en faire profiter d'autres personnes. Donc, dans un premier temps, il faut se procurer. D'abord, il faut démonter l'arme. Ça ne peut pas se faire avec une arme non démontée. Il faut la démonter en pièces détachées. Cette arme ressemblait au début à cette cuillère en inox. Elle était aussi ternie et aussi rayée que cette cuillère. Donc, le résultat est quand même pas mal. Donc, il faut se procurer du papier à poncer, le métal, de granulométrie différentes, en passant par le 800. Le 1000, le 1500, le 2000, 2500 et jusqu'au 3000. Le ponçage se fait en découpant des petits bouts de papier, ça se fait tout au doigt, pour être plus précis, et surtout pas à sec, mais accompagné de pétrole désaromatisé. Quand on arrive au numéro 3000, après avoir effectué tous les autres bien sûr, et surtout dans l'ordre, on arrive à un résultat où le revolver est déjà, où l'inox est déjà très brillant. Mais par contre, il n'est pas miroir comme ceci quand même, parce que là on voit le résultat quand même, c'est quand même fabuleux. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire une petite vidéo. Donc après, pour arriver au miroir, on se procure cette pâte à poncer que j'ai trouvée sur le net, qui est vraiment très efficace. Ils en disaient du bien et c'est tout à fait vrai. La preuve en est là. C'est une pâte à poncer pour l'aluminium et l'inox. À l'aide d'une Dremel, j'ai fait le ponçage avec la pâte et ces roulettes en feutre, comme ceci, que j'ai acheté sur le net, en quantité assez importante. J'ai pas fait attention, j'en ai acheté beaucoup, mais bon, ça servira toujours à poncer autre chose. Et on fait donc le ponçage avec la Dremel et ces roulettes en feutre. Donc on applique donc la pâte sur le métal. Et dans un premier temps, la rotation, pour éviter d'abord que ça gicle, la pâte gicle de partout, on l'a fait en rotation pas trop rapide. On l'a fait au ralenti. Et au bout de 10 minutes, on s'aperçoit que le métal commence à noircir. C'est normal parce que le métal est en train de se poncer, quoi. Et après, quand on accélère au bout de 10 minutes, on s'aperçoit d'un seul coup que le brillant apparaît et c'est vraiment flagrant l'efficacité du produit. Mais par contre, bien sûr, pour arriver à cet aspect miroir comme ceci, j'ai fait quand même 4 passes avec la pâte à poncer, la Dremel et les roulettes en feutre. Voilà. Par contre, pour des renseignements supplémentaires sur revolver, c'est donc bien un revolver Ruger. Il s'intitule, c'est les premiers modèles, je pense qu'ils ont dû faire. Il s'est fait, par contre, au début en noir bronzé. Il n'était pas en inox au départ. Mais là, il est sorti à 72 en inox. Il était beaucoup vendu à la police en Amérique, d'où son nom Police Service, Six. Six, je pense, c'est barrer les 6 coups. Service, c'était la police service, dans le service police. C'est un revolver qui était pratique pour eux parce qu'il était très rustique, très solide, pas très lourd. C'est une arme qui fait 950 grammes. Je pense que pour eux, il se portait facilement à la ceinture dans un holster, c'était pas trop encombrant. La conception est très sommaire, la ligne de mire est très simple. On la voit ici. Il n'y a pas de réglage de hausse, ni de réglage de latéral. Donc c'est une arme de conception très solide et très simple. Alors celle-ci a bien sûr un petit peu tiré, elle a 50 ans, mais il y a un très léger jeu qu'on entend, vous voyez, mais pas beaucoup, ça gêne en rien à son fonctionnement.
Bien sûr, j'ai vérifié que le barillet ne soit pas voilé, voilé. Les chambres intérieures sont vraiment très miroirs, très pas abîmées. L'éjecteur est très fluide. Et le canon intérieur est donc bien sûr un canon rayé. Les rayures sont franches. J'ai passé une caméra à l'intérieur, le canon est vraiment en miroir, les rayures sont pas abîmées. Hein. Voilà ce qu'on peut faire avec une Dremel, de la pâte à poncer, du papier à poncer et du pétrole désaromatisé et surtout beaucoup de patience et d'huile de coude. Voilà, à bientôt.